à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cuisine qui va parler à vos papilles, mais pas que. On a décidé de se mettre au challenge aujourd'hui en préparant deux recettes complètement différentes mais avec la base de 3 ingrédients les mêmes. Waouh! Waouh! On a choisi aubergine, fromage et tomate. Niveau aubergine, donc on a les deux choisi l'aubergine. Ensuite, les deux, on a choisi quelque chose à base de tomates. Donc moi, c'est de la sauce tomate et elle, c'est des tomates à base de tomates. Donc, ça va être très bon. Ah, voilà. Ouais. Avec des amis! Notre chef, on a notre assistant. C'est là que ça devient croustillant. On a les deux fromages qui sont... Moi, j'ai la mozzarella et le cottage cheese. Pourquoi j'ai dit ça en mode japonais? Cottage cheese! Et moi, j'ai de la pita. C'est un mix pour pizza, mais j'adore parce que ça fait des filaments comme de la mozza. Mais tu m'as dit c'était gruyère. Ah non. Elle arrive ici, elle fait si jamais j'ai pris du gruyère, comme ça tu pourras en avoir. Trop bien, Pour moi, c'est du gruyère. Nope. Donc voilà, moi j'ai choisi d'autres ingrédients en plus, miel et pâte feuilletée. Salut! C'est pas ça? C'est pas non, c'est pas moi. C'est de la pâte feuilletée. Gras, des épices, de toute façon. Tous les condiments, on les dira de toute façon au fur et à mesure qu'on fait la recette, qu'on élabore notre recette. Exactement. C'est parti! Je vais te frapper. Ok, on va commencer par prendre l'aubergine. Et ce qu'on va faire, c'est que on va la laver. Une fois que l'aubergine elle est rincée, on peut simplement la couper dans sa largeur pour avoir des rondelles. Donc une fois que ça c'est coupé, en vrai il n'y a plus rien besoin de couper. C'est ça qui est beau avec cette recette. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter un peu de miel sur le papier sulfu. Bien placer tes aubergines. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre la mozzarella râpée, parce qu'elle a toujours été râpée, hein. Je sais pas si vous avez des problèmes de mémoire, mais elle a toujours été râpée. Hein. Donc on va la prendre et mettre un petit peu. Maintenant que la mozzarella, vraiment. Donc une fois que ça c'est fait, on va prendre le cottage cheese et puis on va en mettre un petit peu également. Tout le fromage c'est bon. Ce qu'on va faire en avant-dernier, c'est ajouter la sauce tomate al basilico. Ok, maintenant la pièce finale, c'est la pâte feuilletée. Ce qu'on va faire pour ça, c'est qu'on va juste couper un bout pour que ça puisse recouvrir l'entièreté du truc. C'est qu'on va prendre les bouts qu'on a coupés. Ça, c'est pas bien compliqué. Ensuite, on va faire comme des petits... c'est comme un espèce de ravioli. Faire en sorte que tout le tour soit sympathique. Je l'ai fait en forme de cœur. Voilà. Donc, maintenant qu'on a nos 3 cœurs, un qui est un peu plus moche que l'autre, on va mettre ça au four. Vu que je ne sais pas vraiment cuisiner, je ne sais pas vraiment ce que j'ai fait, je ne sais pas du coup à combien le mettre et combien de temps. Donc je vais me référer à la couleur de la pâte feuilletée. Une fois qu'elle est un peu dorée, croustillante, je le sortirai et je pense que je vais le mettre à 180 degrés. Chaleur tournante. On va partir. Pensez, si vous êtes un peu moins bête que moi, à préchauffer le four. Si jamais. C'est mon tour! Du coup, c'est mon tour. Petite recette avec des aubergines. Donc, je vais commencer par prendre mon aubergine, la poser. Je vais pas faire de pâtisserie. Du coup, pour ma recette, je vais prendre un rouleau à pâtisserie et je vais venir écraser l'aubergine pour qu'elle soit un peu plate. On va prendre une planche et puis je vais appuyer dessus. Ça ne fonctionne pas. La table par contre elle plie. Ah ouais? Non. On va vous éviter ce moment sonore. Je vais faire ça, quelque chose de plus dur. C'est de la maltraitance végétale. J'aurais jamais cru un jour que j'allais avoir de la peine pour une aubergine. Ok. Maintenant que vous avez slap this bitch, you can cut it. Pourquoi je parle anglais? Je n'ai aucune idée. Est-ce que je parle anglais? Donc, petite incision sur le dessus. En réalité, j'essayais vraiment
Enfin, je sais pas vraiment ce que je fais. J'ai vu un jour un TikTok et je me souviens plus du TikTok. Donc je fais ce que je me rappelle de base. Voilà. Donc je crois qu'il faisait quelque chose comme ça. Mais je suis pas sûre. C'est un massacre. Ce que je vais faire avant de commencer à couper les tomates et les autres ingrédients, c'est que je vais entourer d'aluminium la petite chair. Maintenant du coup j'ai coupé mes petites tomates. Donc je les coupe en quatre. Une petite feta. L'été je le mange sous toutes les formes. Kéo justement elle m'a fait découvrir feta pastèque. Quel odeur! J'ai fait mes petits cubes de feta, poivre, jamais assez de poivre, du sel, de l'ail, herbes de Provence. J'ai terminé ça. Je vais mettre un peu d'huile d'olive déjà à l'intérieur. Et je vais en mettre dans ma préparation. Après, vous le faites à votre façon, c'est les goûts, les couleurs, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur, ce que vous aimez. Voilà, du coup j'ai mis mon mélange à l'intérieur de mes coques. Il me reste à mettre un petit peu de fromage par-dessus. Voilà! J'ai gardé le four comme Kéo l'a mis avant à 180 degrés, 360 Fahrenheit. Je vais laisser, je pense, entre 15 et 20 minutes. Je vais regarder un peu au temps de cuisson à chaque fois pour voir où est-ce que ça en est. 20 minutes later. Je dresse la table. On va commencer par le tien? Ok. Ok. En vrai, avec le miel, c'est trop bon. T'as besoin de sel, toi? J'ai besoin juste d'onomatopée quoi. À la base, j'aime pas du tout la pâte feuilletée et je la trouve très bonne là. Elle est trop bonne. C'est très subtil en fait au final. On dirait qu'on parle de très haute gastronomie. Mais c'est vrai que c'est très aéré, il y a beaucoup de textures différentes, il manquerait peut-être un peu de croquant en plus, mais après, avec les bords de la pâte feuilletée, le croquant il y est quand même. Incroyable. Maintenant, du coup, mon petit test. J'aime pas. Vu la tête du chef, à mon avis, c'était pas bon. Donc effectivement, la peau, j'ai de la peine. Je sais pas, on dirait que c'est pas assez cuit. Bon, moi, moi, parce que- en vrai, je le mange quand même. Hein. L'aubergine, elle est pas fondante. Ça manque de goût en fait. Pourtant, t'as mis 12 épices. J'ai mis 12 épices. Ok, bon bah voilà, on a goûté du coup nos deux plats. Le mien, il était terrible. Ouais, Franchement, trop Franchement, refaites ça chez vous. C'est tellement simple à faire. bon. Ouais, C'est vraiment bon. vraiment. Refaites pas ça dans la glace. Ou refaites le bien. Sinon, on a passé quand même un bête de moment. Grave. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire du coup si vous avez des tips et astuces pour les recettes qu'on a faites, si on a fait des choses fausses. Et puis, oubliez pas de noter de 1 à 5 ce que vous pensez de cette vidéo, de ce qu'on a fait, est-ce que vous allez le refaire ou pas. 5, vous allez jamais le refaire. 1, vous allez le refaire. Et moi, je demande le contraire. On vous souhaite une bonne soirée. Et On vous dit à la prochaine. tout bientôt. Ciao!